célibataire. Divorcé. Non, en fait, n'est pas là dans le système de traduction. Après, Singa Titoka, on n'a pas parlé. Corolla Braza. Oui, petit cara. Oui. 4. Non. Non. Oui, on a athée. Bon, on a quoi? On a dit. Il y a Ayman. Il y a Allemagne et puis il y a Congo. Il y a Congo dans un entier. Et ça, il y a Allemagne. Il y a Bergheim. Ok, tout est lié. Il n'est beaucoup. Na Bergheim, ville est dans la Bergheim, comme un poste light side, 50-127. Bergheim, post light side, 50-127. Numéro 5A. Awa na décision de renvoi bapesi adresse na ya awa banda yango balobi ke vandaki na avenue Irebu numéro A37 na quartier Mandunge 3 wana flat madame ya Kalamu eza flat isikopandaki ata mokomaki oui flat ok. Le numéro de téléphone 0049 152 09 09 79 75. 0049 152 09 09 79 75. Non, nazwaki mpe ya kolo me nyonso eza na kati ya portable bazwaki. Dans la portable là. Oui. Ah ok. Vous avez la gagne parce que vous avez une attraction directe aux autres qui en ont. Oui, d'accord. Est-ce que vous avez un tribunal qui vous semble aller là? Oui. Vous avez qui vous avez un bango? Oui. Là c'est dire que vous saisir à votre égard. Vous en avez un avocat là? Oui. Mettre peut-être acter vos différentes comparutions. Monsieur le Président, merci pour la parole. La prévenue ONAT, Honorine Prochaine, comparée en personne, assistée de ses conseils, parmi lesquels Maître Atueka Pasipamba Samuel. Je suis avocat près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. J'ai comparé conjointement avec la défense conjointe. Mujiri Dinganga, Monga Simako, Mayele Mainga, Inyuna Dipoli, Konga Basele, Lokondo Poteko, Kinga Luende, Bemanu Ekofo, Kapenge Patrick, Boma Fumuyangi, Mabonzo Sami, Mapela Mbasi, Mayemba Biyudi, Mutangilai Mukuna, Kimangu Sindani, Mukubi Fokolo, Manda Nomale, Ongumbolo Wili,
Mukuna Ngindu, Mfwala François, Mesila Mangala, Lutumba Lubanzadio, Malunga Fumu Jacob, Kifipa Kivine, Mangindula Elvis, Talulu Masenzi, Mpata Mbemba, Ndongala Lutunadio Meshak, Mvunzi Inosa, Falanga Dia Tansi, Mpata Ngoma, Ngumba Kinzonzi, Nzenza Davidi, Mopala Monda Josmi, Lubeni Tusangabo, Bolemba Pikole, Kasusula Charles, Kinuka Menayame, Chisha Watisha, Mahindu Kisoloka, Muteba Lulinda, Yasaba Sekimono, Kangu Kizandra, Masapu Kasi Barnabe, Bouchiri Amis Meshak et Mwanza Zola Jérémy. M. Mokola Alain et Mme Ndengo Mouange comparaissent et assistés par leur conseil, Maître Chaïda Kodi, avocat de barreau du Congo central, conjointement avec Maître Bela Boukete, avocat de même barreau, et conjointement avec Maître Soussampet, avocat au barreau du Kinshasa. Peut-être que seul M. Mokola comparé assisté et notre idée représenté. M. Toumba Kanda, c'est un peu qu'il comparait. On supposait que la défense est présente. Procède sur des mises contradictoires avec des fois. Acte également que le tribunal a pris des mesures conservatrices. Et ça, c'est conformément à la loi. S'appuyant sur le prescrit de l'article 240 de la loi portée par le Code judiciaire militaire du 18 novembre 2002. Il est dit, expressis verbis, le président peut faire expulser de la salle d'audience et reconduire en prison ou garder par la force publique à la disposition du tribunal jusqu'à la fin des débats. Le prévenu qui, par ses clameurs ou par tout autre moyen propre à causer tumulte, fait obstacle au cours normal de l'audience. Voilà. Nous allons accorder la parole 30 minutes aux partis civils pour présenter ses moyens. 1 heure du temps au ministère public pour présenter ses propositions et 2 heures à la défense pour plaider. Très rapidement, c'est chronométré, 30 minutes, vous avez la parole. Vu que les faits ont été clairement dits lors des instructions ici présentes, alors, votre honneur, nous sommes les avocats de la partie civile, M. Mokola et Mme Ndengo, qui ont été victimes des faits commis par le prévenu de Benjor et sa bande. Évidemment, pendant les instructions, nous avons assisté et nous avons déjà une brève aperçu des faits constitutifs de la cause. Mais néanmoins, nous allons relater en quelques lignes juste ce qui a été fait lors de leur
je peux dire, acte criminel. Votre élève, en date du 22 et 23, donc du 22, la nuit du 22 au 23 juin 2025, nos clients ont été visités par des prévenus qui étaient munis des armes à feu et des armes blanches. Ils ont forcé d'entrer et ils ont même cassé la porte. Monsieur Moko-là a eu la vie sauve parce qu'il a escaladé la fenêtre, bien qu'on l'a tiré 2 balles. Que fort malheureusement, sa femme, Madame Dengo, a été atteinte par un coup de machette sur la tête. Ils ont apporté avec eux quelques objets de valeur ainsi que l'argent. Une somme de $1,700, $1,750, des 103 000 francs congolais. Ils ont pris un ordinateur de la marque HP et compatible, des téléphones portables de la marque Samsung. Ils ont pris les power, même les petites économies de l'enfant qui étaient à côté. Ils n'ont même pas eu pitié de l'enfant. Ils ont encore pris les bijoux. Ils ont obligé la dame à remettre les bijoux. Ils ont ravi son anneau. Chose que nous déplorons à ce jour. Votre honneur, lors de l'instruction, nous avons constaté que cette infraction est constituée du terrorisme prévu et puni dans les articles 157 et 158 du Code pénal militaire, ce qui constitue l'élément légal. Et à ce qui concerne l'élément matériel, nous avons écouté ici, c'est un groupe armé. Ils sont venus avec du matériel, ils ont cassé des portes, et leur intention n'était pas seulement de prendre l'argent. L'intention était même de tuer, d'abattre monsieur. Ils ont tiré 2 coups réels. Ils avaient l'intention de ne pas lâcher. Grâce à leur force, ils ont pu échapper à ça. Voilà pourquoi, votre honneur, vous allez constater que ce qu'ils ont fait ont causé des préjudices et continuent jusqu'à ce jour causer des préjudices à nos clients parce qu'ils sont dans l'insécurité totale de là où ils sont. Voilà pourquoi nous allons demander à votre tribunal aguerri de procéder ou de condamner les prévenus ici présents à la réparation des préjudices causés, ainsi qu'à la restitution de tout le bien qu'ils ont eu chez nos clients. Ainsi donc, nous pouvons disposer, par ces motifs qui plaisent à votre juge de tribunal, de dire receveur de la requête du ministère public, de dire établir en fait comme en droit l'infraction de terrorisme à charge de Bébé John et ses complices, qui les condamne à la plus haute expression pénale, les condamner à un dommage intérêt d'une somme de 20 millions de francs congolais et les ordonner à la restitution de tous les biens emportés, entre autres machines, téléphones, bijoux, même de l'argent qu'ils ont pris. De condamner le prévenu aux frais de cette instance, et ça c'est la justice, nous avons dit. Comme l'a dit mon estimé, nous serons vraiment brefs parce que nous avons touché tout dans la note de plaidoirie. Je veux simplement m'appeler sur les dommages que cet acte ou l'infraction a causé dans la famille des victimes. Alors, le préjudice subi est tellement énorme. Le préjudice subi est non seulement matériel, mais aussi moral. Le préjudice subi, c'est le préjudice qui a été causé par une autre personne, involontairement ou volontairement, a causé un grand dégât pour cette famille. Les enfants, psychologiquement, ne sont plus calmes. Les parents ne sont plus en paix, ne sachant pas quoi faire, quitter, changer de domicile, abandonner leur maison. Donc, ils sont, tels qu'ils sont là, leur état moral n'est plus stable. L'intention criminelle a vraiment été étalée sur toute la ligne pendant
les différentes audiences d'instruction. L'intention criminelle a été vraiment préméditée, puisqu'ils ont choisi la cible dès le début. Ils ont choisi cette famille malheureusement pour s'aimer la discorde, pour s'aimer l'instabilité mentale. Aujourd'hui, les enfants, à chaque fois qu'ils entendent quelqu'un frapper à la porte, ils accourent vers le parent parce qu'ils ont peur. Ils ne savent plus à qui ouvrir la porte. Il y a vraiment un dommage qui est causé. Voilà pourquoi ma consoeur a disposé, et je vais réintégrer ou reprendre la disposition de ma consoeur, en disant que le tribunal de Séant vise, établit, en fait, comme en droit, l'infraction de terrorisme qui englobe plusieurs faits infractionnels. Il y a eu extorsion, il y a eu vol, il y a eu destruction méchante, il y a eu beaucoup de faits dans cette infraction. Cette infraction qui est punie par la loi. Cette infraction qui est punie par la loi. Dans son article 157 à 160 du Code militaire français. Par conséquent, le tribunal de Séant va condamner le prévenu aux peines prévues par la loi. Ça, c'est principal. Subsidiairement, je dirais que le tribunal de Séant dira recevable et fondé la constitution des parties civiles, notamment de Madame Ndengo Timba et de Monsieur Mokola Alain. Dire ensuite recevable et fondé la demande des dommages et intérêts, puisque les préjudices sont clairement établis ici. Il faudrait une réparation. En conséquence, il condamnera solidairement le prévenu à la restitution des biens qui ont été volés, à la réparation des biens qui ont été détruits, et les condamner solidairement à payer la somme de 20 millions de francs congolais. Si vous dites le droit dans ce sens, ce sera justice. La famille peut retrouver au moins une vie stable. Nous avons. Le tribunal vous laisse. Le tribunal donne droit. Vos réquisitions vous promet qu'il va en délibérer. Ministère public, vous avez une heure du temps pour une réquisition. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Votre honneur, distingués membres de la composition, pour la parole que vous nous accordez. Monsieur le Président, il n'est un secret que personne, depuis un temps, nous vivons et assistons à des cas de vol avec machette, association de malfaiteurs ou imbéciles aggravés. Et cette situation a mis en péril la quiétude ou la sécurité de la population quinoise en général et en particulier. Celles de familles entières qui ont été endeuillées dans les ressorts de votre tribunal, les auteurs de toutes ces barbaries, sinon de la montée en flèche de cette criminalité qui vivent au sein de cette population quinoise. Déterminés à mettre hors d'état de nuire ces criminels et bandits, bon nombre d'entre eux ont été apostrophés par nous, avec le concours bien sûr de la police congolaise nationale, et au regard de la gravité des faits par eux commis, nous les avons déférés devant votre auguste tribunal afin qu'ils subissent la rigueur des peines ou qu'ils soient jugés et condamnés proportionnellement à l'exact. Nous vous avons présenté à ce jour 104 prévenus. Nous vous épargnons de la lecture car le greffier en a déjà fait. Notre réquisitoire, Monsieur le Président,
exige la réunion. Notre réquisitoire comporte 3 parties. Nous avons la première partie, le fait de la discussion en droit, comme seconde partie, et enfin la réquisition du père. Le fait, Monsieur le Président,